C'est l'ultime cible de Gérald Darmanin, Abdurrahman Ridouane, le président de la mosquée de Pessac en Gironde. Présent sur le territoire français depuis 1990, ce Nigérien de 59 ans est accusé par le ministre de l'Intérieur démissionnaire de véhiculer via ses réseaux sociaux une idéologie hostile aux valeurs et institutions de la République française et de participer à la diffusion de messages à teneur antisémite et haineuse d'Israël et des Juifs. Mais malgré 4 échecs face à la justice pour fermer la mosquée de Pessac et expulser son président, Gérald Darmanin est déterminé à remporter cet ultime combat. Expulser Abdurrahman Ridouane, Manu Militari. On continuera à se mobiliser et à utiliser tous les recours jusqu'à ce que nos droits soient respectés. Parce que nous faisons partie de la nation, parce que nous sommes aussi des citoyens, parce que nous méritons aussi d'être respectés dans nos droits. Mais qui est vraiment Abdurrahman Ridouane ? Blast s'est rendu à Pessac pour faire la lumière sur cette affaire. Nous ne sommes pas là pour nous opposer à la République, nous sommes là pour lui demander de nous reconnaître en tant que citoyens à part entière et de reconnaître l'exactitude et la vérité de nos droits comme tous les citoyens dans ce pays. J'ai été délégué de l'évêque de Bordeaux pour la rencontre des musulmans. J'ai notamment rencontré beaucoup de musulmans sur Bordeaux depuis près de 40 ans. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire connaissance, évidemment, d'Abdurrahman Ridouane, qui nous réunit aujourd'hui, et que j'ai rencontré il y a plus de 30 ans, et avec qui j'ai gardé et conservé des relations amicales et fraternelles. Abdurrahman Ridouane est un homme de 59 ans, nigérien, arrivé en France en toute fin des années 80. Il a travaillé dans des centres éducatifs fermé, puisqu'il a toujours eu une fibre sociale, et il est le président de la mosquée de Pessac. Abdurrahman Ridouane n'est pas imam, mais c'est le président de l'association qui dirige la mosquée de Pessac, ce qui fait de lui le représentant légal et administratif du lieu de culte, et non pas son représentant religieux. Je trouve d'ailleurs assez symptomatique que les journalistes, au départ, n'ont parlé que d'imam. La préfecture a décidé d'arrêter l'imam de Pessac, alors que hier encore, le tribunal administratif avait demandé la régularisation de sa situation en 1 mois. Je crois que les responsables ont beaucoup de mal à lui reprocher quelque chose de précis. Je pense qu'il est d'abord victime de ce que j'appellerais l'opinion. Alors on reproche à M. Ridouane d'appliquer un principe premier de ce qu'est la République française. Un principe fondamental sur lequel la République elle-même est bâtie. C'est le principe de la liberté d'expression. M. Ridouane dit ce qu'il pense. On lui reproche de dire ce qu'il pense et on lui demande de dire, ou de ne pas dire d'ailleurs du tout, ce qu'il pense, ou de s'exprimer selon un dictat, selon une règle. Mais pour comprendre la situation actuelle de M. Ridouane, revenons 2 ans en arrière. Au mois d'avril 2022, la préfecture de Gironde avait voulu faire fermer la mosquée de Pessac et avait porté des accusations très graves à l'encontre de la mosquée. La préfecture de Gironde a engagé une procédure pour fermer provisoirement le lieu de culte. Elle accuse les membres de l'association Rassemblement des musulmans de Pessac d'y promouvoir un islam radical. En indiquant qu'elle diffuserait des discours hostiles à la République, incitant à la haine à l'encontre des Juifs, ou qui seraient susceptibles de provoquer à la commission d'actes de terrorisme. Et à l'époque, évidemment, on s'était inscrit en faux, et la justice nous a donné raison, puisque le tribunal administratif de Bordeaux, en avril 2022, puis le Conseil d'État, le 26 mai 2022, ont tous les deux rendu des décisions parfaitement claires. Ils ont refusé le projet de fermeture du lieu de culte et ont considéré que les accusations qui étaient portées à l'encontre de la mosquée de Pessac et à travers eux, M. Ridouane, ne justifiaient pas une telle mesure. C'est une mosquée dans laquelle des cours de philosophie sont donnés, des cours de français sont donnés, des auteurs comme Montesquieu sont étudiés, comme Rousseau sont étudiés, comme Victor Hugo sont étudiés. Donc c'est pas lui qu'on attaque, c'est les musulmans. On veut leur faire comprendre qu'ils doivent se taire ou dire les choses comme on leur dit de les dire. Vous pensez sincèrement que autant de personnes fréquenteraient une mosquée qui prône des propos radicaux ?
Enfin, je pense que tout le monde a une conscience, et nous-mêmes en tant que musulmans, on a une conscience et on sait très bien reconnaître les extrêmes. Et personne ne souhaiterait que son enfant fréquente une mosquée de ce genre. Si vraiment c'était la réalité des choses, pourquoi autant de personnes seraient là? C'est une mosquée qui a d'excellentes relations avec l'Église, qui a d'excellentes relations avec l'Union juive de Bordeaux, qui a d'excellentes relations. En fait, moi, depuis que je suis petite, chaque Ramadan, j'ai toujours participé à un repas avec du coup des personnes de l'Église. Donc il y a des fidèles de l'Église de Bordeaux qui venaient chaque année rencontrer du coup les musulmans, manger avec eux dans la même assiette, et il n'y a jamais eu aucun souci. Et moi, c'est quelque chose que, cette image-là, en fait, je l'ai depuis petite, c'est-à-dire que chaque année, je sais que je vais les voir, chaque année, je sais que je vais partager un moment avec eux, et on a toujours eu d'excellentes relations avec eux. En témoignent les différentes lettres de soutien rédigées par Pierre Lacoste, pasteur de l'église protestante de Pessac. Je ne connais pas l'enseignement de M. Ridouane. Je ne puis témoigner que de son bon accueil et des relations fraternelles que nous avons pu partager au cours de nos entretiens. Ou encore celle du président de l'Union juive française pour la paix de Bordeaux, André Rosweg. S'il a marqué son opposition au sionisme en tant qu'il s'agit d'une idéologie de la séparation justifiant les crimes commis par l'État et l'armée israélien, il n'y a jamais eu dans ses interventions le moindre appel à la haine de quelque peuple que ce soit, ni d'ailleurs de quiconque. Nous sommes dans un pays laïque qui a énormément de mal à comprendre la religion et qui se saisit un peu spontanément de tous les phénomènes qui sont à l'encontre de la religion. Et Dieu sait s'il y en a. C'est pas un vieux catho comme moi qui va dire le contraire. Bon. C'est ça fait peur, tout simplement. Vous avez un groupe de jeunes, en plus, la jeunesse a une vitalité incroyable. Enfin, moi, le vieux qui regarde ça, j'ai plus de 80 ans quand même. Hein. Donc, je regarde et je dis, bon, c'est extraordinaire d'avoir cette énergie. Bon, si vous avez peur, c'est fini, vous êtes plié. Enfin, c'est ça la raison. Et puis, donc l'opinion, tout ça sert pas la lucidité, voilà, c'est tout. Et donc, Pessac vit, Pessac fait peur. Le 8 août dernier, Gérald Darmanin prend un arrêté ministériel d'expulsion. Les services de police perquisitionnent le domicile d'Abdourahmane Ridouane, ainsi que la mosquée de Pessac. L'objectif ? Trouver le passeport du Nigérien pour l'expulser vers son pays d'origine. Mais faute de pouvoir trouver le document d'identité, Abdourahmane Ridouane est emmené manu militari au centre de rétention de Ménil-Amelot, près de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à 600 km de chez lui. Le 26 mai 2024, très exactement 2 ans après la décision du Conseil d'État, on notifie à Abdourahmane Ridouane l'ouverture d'une procédure en vue de son expulsion. Et on découvre à ce moment-là un véritable recyclage des accusations qui avaient été portées en 2022. Vous allez avoir le ministre de l'Intérieur qui va reprocher à Abdourahmane Ridouane d'avoir cité les propos de Gandhi, par exemple, sur l'État d'Israël, où Gandhi dit que le peuple palestinien a droit à une terre. Ça va être considéré comme étant la négation de l'État d'Israël. Vous allez avoir des citations de Nelson Mandela par Abdourahmane Ridouane qui vont devenir incitatifs à la haine contre l'État d'Israël parce que Nelson Mandela avait dit « Notre liberté ne sera pas complète, c'est la liberté du peuple palestinien ». Sur la note blanche de 139 pages qui a été présentée devant le tribunal administratif de Paris pour justifier la procédure d'expulsion, j'ai mené une analyse statistique et on se rend compte qu'on a quasiment 70% des publications qui ont été utilisées en 2024 qui avaient déjà été employées par le ministre de l'Intérieur en 2022 pour justifier avec échec la procédure de fermeture de la mosquée de Pessac. Et alors que les propos qu'il tient ne sont pas des propos qui tombent sous le coup de la loi. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, quand la loi n'interdit pas quelque chose, la liberté l'autorise. Et tant que la liberté l'autorise, on a cette aptitude-là, en tant qu'être humain, de l'utiliser. Plus vous rentrez dans le fond du dossier, plus vous lisez la note blanche, qu'on est prêt à partager à qui le souhaite, plus vous vous rendez compte de la manipulation sémantique qui est assumée par le ministre de l'Intérieur pour faire entrer les prises de position d'Abdourahmane Ridouane dans des cases qui ne lui correspondent pas. Par exemple, vous avez le ministre de l'Intérieur qui va dire que Abdourahmane Ridouane est un homme qui jouit d'une très large audience.
Sauf que si vous prenez son compte Twitter, il a tout juste 700 abonnés. C'est risible pour un animateur ou un influenceur de parler de 700 abonnés. Pour d'autres, on va reconnaître la liberté d'expression. Mais pour Abdelrahman Ridouane, le fait de parler de combat contre l'injustice ou de combat pour les droits, ça va être considéré, au regard de l'usage du terme combat, comme étant un appel implicite au djihad armé. On en est là. On en est là. Le 1er août 2024, nous avons eu une nouvelle décision, donc la 4e, du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné à la préfecture de Gironde de délivrer à Abdelrahman un titre de séjour à titre provisoire et de réexaminer la situation d'Abdelrahman. Et dans la décision qui a été rendue par le juge des référés, ils avaient considéré que même le prétendu trouble à l'ordre public ne peut pas justifier le refus de renouvellement de la carte de résident d'Abdelrahman Ridouane. Le lendemain de son placement en centre de rétention administratif, son avocat Maître Guesguez va demander une suspension de la procédure d'expulsion. Le tribunal administratif de Paris va cette fois aller dans le sens du ministère de l'Intérieur et décide du maintien de M. Ridouane au CRA de Mesnil-Amelot. J'espère qu'il ne va pas être expulsé, voilà, c'est tout. Qu'on ne va pas commettre encore une injustice de ce type. Parce que moi j'estime que je risque pas d'être expulsé si je prends position. Mais pourquoi lui, alors qu'on est sous la même loi? Pourquoi? Non, c'est toujours... Alors on retrouve le problème du droit du sol, on retrouve tous ces trucs qui viennent au jour aujourd'hui, la double nationalité, enfin tout ça. La France est en train de se perdre dans ces trucs-là. Enfin, ce qui fait notre fond, c'est justement cette espèce de liberté chèrement acquise contre des pouvoirs, y compris contre l'Église, qui était un pouvoir à l'époque. Cette liberté chèrement acquise... on est en train, pour des motifs de bas étage, de se perdre. Non. Les lumières s'éteignent, c'est ce que je pense, oui. Au lendemain de l'annonce par la préfecture de Gironde d'une procédure d'expulsion contre Abdelrahman Ridouane, la mosquée de Pessac va être vandalisée. Des tags islamophobes et des menaces de mort vont être inscrits sur les murs du lieu de culte. C'est le 7e acte de vandalisme recensé contre la mosquée de Pessac depuis 2022. Et lorsqu'il est annoncé qu'Abdelrahman Ridouane doit être expulsé, ça s'est traduit très directement, en moins de 24 heures, sur les murs de la mosquée de Pessac, où un représentant d'Action Directe a écrit « Imam étranger hors de France, soyez raciste, votez blanc ». Donc, je pèse mes mots. Lorsqu'on met une cible sur le dos d'Abdelrahman Ridouane, ça se traduit en fait. À l'heure actuelle, il n'y a aucune protection de la mosquée, si ce n'est les caméras que la mosquée a installées. Les week-ends et le mercredi, la mosquée accueille des enfants, vous imaginez des enfants, pour venir faire des cours. Et on est menacé de mort et il n'y a personne pour assurer notre protection. Et ça, c'est pas une seule fois, c'est pas 2 fois, c'est 8 fois, vous vous rendez compte? Il pourrait venir taguer 1 million de fois qu'on repeindra 1 million de fois. Parce que vous savez, les laisser gagner, c'est laisser la haine, la peine, l'ignorance gagner. Selon la note blanche rédigée à l'encontre de M. Ridouane, certains de ses posts laisseraient entendre un soutien ou une légitimation au Hamas, quand ses proches, eux, y voient un droit à la liberté d'expression. Mais il n'est pas du tout un homme sans humanité, au contraire. C'est parce qu'il a beaucoup d'humanité que toute souffrance le fait réagir. Je l'ai vu pour les Ouïghours, je l'ai vu quand on a parlé au Tchad d'un village qu'il fallait aider. On a créé ensemble une association de solidarité avec un village du Tchad. Non, c'est pas l'homme qu'on veut nous faire croire. Ça a été battu en brèche par le Conseil d'État. En 2024, on nous parle d'antisémitisme, alors que personne n'a jamais fait un seul signalement à son encontre. Pourquoi cet acharnement? Pour moi, la réponse est vite trouvée. La volonté pour le ministre de l'Intérieur démissionnaire, dans des perspectives électorales évidentes, de présenter un bilan de fermeté et quitter ses responsabilités au sein du ministère de l'Intérieur en gagnant encore un autre combat. Il a besoin des votes, le ministère de l'Intérieur. Il a besoin des votes des citoyens. Il voit bien que les citoyens, ils ont tendance à penser, à avoir peur,
Voilà. Et à voter plutôt à droite, et puis si c'est à l'extrême, ça ne les dérange pas non plus. Voilà. Vous savez, j'espère encore que je ne me suis pas trompé en venant en France. Parce que pour quelqu'un qui ne vit pas dans ce pays, c'est vraiment l'idéal. C'est un pays où, quand on est opposant, on peut exprimer son opposition sans risquer de représailles. Où on peut exprimer son désaccord sans que le droit ne nous en prive, sans que l'État ne nous en prive. On ne se rend pas compte de la violence, de l'injustice tant qu'on n'en est pas la victime. Aujourd'hui, c'est peut-être M. Redouane, demain, ça pourrait être vous ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, je ne l'espère pas.